T'as prévu un voyage au Pérou et t'arrives pas à te faire un itinéraire? Dans cette vidéo, je vais te donner un exemple que tu pourras suivre pour ton voyage. Bon, on va prendre la carte du Pérou, on va vulgariser un peu. Ça, c'est le bord de mer, ça, c'est les montagnes, et puis ça, on va dire que c'est la jungle. La première ville que je vais te présenter, c'est Lima, c'est la capitale. La plupart du temps, ton premier vol va forcément atterrir ici. Après, c'est une ville qui est pas forcément intéressante, malgré qu'elle ait plein de ressources. Mais je conseille pas d'y rester trop longtemps. Moi, j'avais pris mon petit vélo, je m'étais baladé. J'avais mangé de l'alpaga comme un bon gros touriste. Après, je conseille pas de rester plus de 2 à 3 jours. Ensuite, on s'en va du côté de Arequipa. C'est une ville qui est vraiment magnifique avec des environs où il y a plein de choses à visiter. Il y a 2 volcans, Misti et Chachani. C'est des volcans qui sont super connus et qui sont très intéressants à grimper. Après, attention, parce qu'ils culminent pour le Chachani à 6057 mètres. À cette altitude, les paysages sont vraiment magnifiques, mais il y a aussi le mal des montagnes qui existe vraiment, c'est pas une blague. Moi je l'ai pris à la légère, et finalement après la nuit, j'étais vraiment malade, je commençais à vomir. J'ai pas réussi à monter jusqu'en haut, mais j'avais un petit copain chilien là qui était dans le même état que moi et on est redescendu tranquillement. Sans plus attendre, on se dirige vers le lac Titicaca. C'est dans le sud-est du Pérou, complètement à la frontière de la Bolivie. Ce qui peut être super intéressant à faire là-bas, c'est d'aller résider chez les Uros. C'est une communauté qui vit sur des roseaux. C'est vraiment une expérience immersive et ça permet de découvrir leur culture, leur mode de vie, leurs coutumes et leurs traditions. Ensuite, je vais vous présenter toute la région autour de Cusco. On va commencer par Vinicunca, c'est la montagne aux 7 couleurs. C'est quelque chose qui est très répandu sur les réseaux sociaux et franchement, c'est vraiment pas surcoté, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Ce que je conseille, c'est d'y aller vraiment très tôt le matin, vous levez le plus tôt possible et d'y aller avant tous les autres touristes. Je vous ai fait une vidéo explicative de comment se rendre dans ce lieu qui est pas non plus accessible pour tout le monde. Après ça, on s'en va vers un endroit qui est, je pense, le plus connu au Pérou. Vous l'aurez deviné, c'est le Machu Picchu. Je ferai également une autre vidéo explicative pour comment s'y rendre, mais en attendant, je vous laisse avec ces superbes images. Juste à côté du Machu Picchu, il y a la ville de Cusco, c'est une ville historique super connue et autour de cette ville, il y a vraiment comme à Arequipa beaucoup de choses à faire. Pour finir cet itinéraire, on va se rendre dans une région, si on peut dire ça comme ça va être tout autour de la ville de Ica. Donc en commençant par Islas Bayetas, c'est des petites îles de cailloux avec des animaux dessus. C'est quand même sympa à voir, mais l'endroit principal, ça reste quand même Huacachina et son grand désert. C'est un oasis en plein milieu d'une sorte de désert à côté de la ville de Ica. Il y a une grosse hype sur les réseaux sociaux autour de cet oasis, mais franchement, ça vaut vraiment le détour. C'est vraiment agréable et sympa, puis ça permet de passer du bon temps, surtout sur une fin de voyage. En petit bonus, moi je vais vous parler de Mancora. J'ai eu la chance de rester 1 mois au Pérou, je sais que les gens qui y voyagent n'ont pas forcément cette chance-là. C'est une petite ville de pêcheurs au nord du Pérou et sachant que le Pérou est sur l'hémisphère sud du globe, finalement il va faire plus chaud, on va avoir tendance à pratiquer un peu plus d'activités nautiques, à passer du temps à la plage, passer du temps à se reposer ou ce genre d'activités. C'est aussi des spots qui sont très connus pour le surf mais aussi pour le kitesurf. Je vous laisse avec quelques petites images.
Finalement, voilà ce que moi je trouverais être l'itinéraire le plus intéressant. Après, encore une fois, il n'y a pas de vraie vérité, c'est que mon retour d'expérience, mais j'espère que je vous aurai beaucoup aidé dans la création de votre itinéraire pour un voyage au Pérou. Ça reste un pays incroyable et j'espère que vous profiterez de votre voyage quand vous y serez. Sur ce, passez une bonne journée, c'était le vrai touriste. Si t'as des questions, pose-les-moi dans l'espace commentaire. Il y a plein de vidéos de voyage et d'aventures qui vont suivre. Et surtout, oublie pas de t'abonner.